Morning Business, spéciale élection américaine. On poursuit effectivement avec notre spéciale élection américaine puisque c'est aujourd'hui le Super Tuesday qui va mobiliser un tiers des électeurs. Sans doute évidemment, il n'y a pas un enjeu fondamental. Il y aura Biden face à Trump. Ça sera à peu près ça. Pas beaucoup d'enjeux sur ces résultats. Amy Porter, bonjour. Vous êtes la porte-parole des démocrates abroad. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes bien sûr du côté Biden. On va parler d'abord de ce bilan économique. Bilan économique qui est finalement plutôt bon. Une croissance de 2,5% par rapport à l'année précédente en 2023. Ça fait 3 années consécutives que l'économie se porte bien aux États-Unis. Est-ce que Joe Biden arrive aujourd'hui à tirer le bénéfice de ces bons résultats ? Alors, on sait parfaitement que ce genre de choses, il y a toujours un laps de temps entre le fait que l'économie aille mieux et que les gens ressentent que l'économie va mieux. Et ça commence tout juste. Il y a un sondage qui est sorti juste hier qui disait que les gens commençaient à dire maintenant, ah oui, c'est vrai que les choses vont un peu mieux. Parce que c'est vrai que quand on regarde tous les chiffres, la croissance, le chômage au plus bas, les indices boursiers au plus haut historique, 15 millions de postes de créés en 3 ans. Je veux dire, le petit bémol, c'est le taux d'intérêt qui pèse notamment sur le coût de l'immobilier. Alors justement, et donc c'est pour ça que ce que les gens disent, tous ces chiffres c'est très intéressant, mais moi j'arrive pas à acheter une maison parce que les taux d'intérêt sont trop chers, le prix du poulet, les œufs, etc. Donc on fait des progrès et on se dit d'ici les 8 mois avant l'élection, ça va continuer à s'améliorer et les gens vont se rendre compte. Il y a une chose intéressante quand même dans les sondages, on dit souvent aux gens, qu'est-ce que vous pensez de l'économie ? Ah, l'économie c'est mauvais. Alors, comment va votre situation personnelle à vous ? Ah, moi, je vais très bien. J'ai une augmentation, j'ai trouvé du boulot. Donc, en fonction de comment on pose la question, en fait, les gens n'ont pas toujours le même regard. Est-ce que vous pensez que c'est toujours It's the economy stupid, comme on disait dans les années 90 avec l'équipe de Jimmy Carter ? Est-ce que c'est toujours ça qui va déterminer l'issue de l'élection américaine ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'immigration prend le devant, selon vous ? Et je vais vous répondre de la façon suivante. L'économie est toujours le plus importante, sauf quand c'est quelque chose d'autre qui est plus important. En ce moment, entre l'économie et l'immigration, ça commence à changer un petit peu de position. Malheureusement pour nous, il y avait une loi qui aurait pu être votée pour régler, pas une fois pour toutes, mais au moins pour avancer sur le problème d'immigration, pour rationaliser un petit peu les flux, pour aider les gens à devenir citoyens américains éventuellement. Et les républicains ont tout stoppé parce que Trump a compris que le problème de l'immigration avait plus de valeur pour lui, pour sa campagne, qu'une solution. Donc maintenant, les gens commencent à comprendre, mais attendez, mais Biden, il a essayé de régler le problème, mais il n'a pas pu, il a été stoppé dans son élan. Donc maintenant, on dit, bon, l'immigration, personne ne va rien faire. Que les républicains disent, c'est la chose la plus importante. Mais on va attendre 1 an avant de faire quelque chose. C'est pas crédible. Donc maintenant, ça va redevenir l'économie le problème numéro 1. Et il y a peut-être un sujet sur lequel Donald Trump et Joe Biden sont quasiment d'accord, c'est la Chine. On parlait à l'instant de Chine et de l'impact de la fast fashion en France, puisqu'il y a un projet de loi qui va être discuté. Le protectionnisme face à la Chine, c'est peut-être ce qui les rapproche. Alors, qu'on trouve quelque chose qui rapproche ces 2 hommes, ça serait miraculeux, effectivement. Alors, en tant que membre porte-parole officiel des démocrates à l'étranger, on ne se prononce jamais sur ce qui se passe à l'étranger. Nous avons des membres dans 190 pays de par le monde. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur un pays en particulier, ni la France, ni la Chine, ni aucun autre. Non, mais là, c'est la politique commerciale américaine, que ce soit celle de Trump, ancien président, ou celle de Biden. Disons que les deux essaient de favoriser l'industrie américaine. Biden l'a fait vraiment par ses actes. Trump en parle beaucoup, mais il n'a rien fait. L'idée que Trump va mettre un tarif de 10% sur tout ce qui est importé, pas que de la Chine, tous les produits importés, va juste envoyer l'économie dans le caniveau. Alors nous, on a quand même beaucoup ce débat sur ce plateau, notamment parce qu'on est une chaîne économique. On a ce débat à l'instant avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Est-ce que vous êtes protectionniste désormais ? Est-ce que les Américains, c'est une nation protectionniste ? Ça, c'est une vaste question. Mais c'est vrai que la tendance a été, depuis ces 40 dernières années, d'être un peu laxiste et de regarder passivement que l'industrie nous partait, quittait notre territoire pour aller ailleurs. Et je trouve que, et il y a d'autres pays que je ne nommerai pas, qui sont dans le même cas,
que c'est pas une mauvaise chose quand même de faire revenir l'industrie, surtout dans des industries hyper stratégiques comme les semi-conducteurs, et que les Américains reprennent la main sur ces choses-là grâce c'est pas très libéral quand même. aux subventions américaines. C'est pas très libéral, mais est-ce que le but est d'être libéral? Je suis pas sûre. Autre point commun peut-être que entre Joe Biden et Trump, vous allez dire que j'en trouve beaucoup, c'est la question de l'âge et du pépin de santé qui peut arriver à tout moment. Comment du côté des démocrates, vous gérez ça? Est-ce qu'il y a un plan B? C'est quoi votre Alors, point? il n'y a absolument pas de plan B. Ce fantasme peut disparaître tout de suite, qu'on arrête d'en parler. Joe Biden va se présenter. Joe Biden va bien. Il vient de faire son bilan annuel. Tout va bien. Alors, il faut savoir que quand il parle, souvent quand il fait des discours, il hésite sur certains mots. Il mélange certains pays parfois. Il en a parlé publiquement. Joe Biden est un ancien bègue. Et des fois, il cherche à remplacer un mot par un autre parce qu'il sait qu'il va buter sur tel ou tel mot. Ma mère était orthophoniste, j'en sais quelque chose. Donc, ça, il a fait depuis toujours. C'est pas, on ne peut pas dire qu'il y a un Vous déclin. minimisez pas un peu, là? Si, non, je ne minimise pas, je vous dis la vérité. Et que vous pouvez parler à des républicains, le speaker sortant, Kevin McCarthy, a toujours dit, dans des réunions, Biden, mais absolument, il a absolument toute sa tête. Le boulot d'un président n'est pas de faire de beaux discours. Le boulot d'un président, c'est de prendre des décisions et de s'entourer avec une bonne équipe. Et avec ce cadre-là, Biden a vraiment réussi. Il a une équipe formidable et il a pris les bonnes décisions. Merci beaucoup, Amy Porter, porte-parole des démocrates abroad, d'avoir été avec nous ce matin.